Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Death Stranding 2 est en négociation selon Norman Reedus. Uncharted 5, Naughty Dog pourrait réellement poursuivre la franchise. Et enfin TV Pokémon, l'application pour regarder gratuitement la série et les films débarque sur Switch. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. D'après l'acteur de The Walking Dead, qui incarne Sam Porter Bridges, Hideo Kojima discuterait sérieusement d'une suite qui pourrait donc arriver sur PS5, voire PC comme le premier. Si l'on prend au mot Norman Reedus, à condition qu'il ne se soit pas emmêlé les pinceaux, Death Stranding 2 serait actuellement en cours de négociation, laissant croire que Death Stranding Director's Cut n'est que la partie immergée de l'iceberg. Il a dit ça en toute détente dans un entretien avec Adoro Cinema, un site partenaire d'IGN Brésil, en avançant. Je crois que nous faisons un deuxième Death Stranding, le jeu est actuellement en négociation. Bien que le succès du titre ait été contesté via des rumeurs bancales, les chiffres de vente sont venus appuyer les propos de Hideo Kojima sur le sujet. À vrai dire, le créateur japonais a lui-même effleuré l'éventualité des suites dès le départ, arguant la nécessité d'avoir d'autres jeux afin que cela devienne un genre. Il faisait ici référence au Strand Game, ce concept de connexion qui est au cœur de Death Stranding. Plus tard, il ajouta même que s'il devait y avoir un autre chapitre, il repartirait de zéro, sans gâcher le mystère derrière cette déclaration. Et puis, il y a également ces tweets et longues retrouvailles par écran interposées avec Nicolas Winding Refn, qui joue le personnage de Earthman dans le premier opus, à différents moments, ou encore une réunion secrète où l'on voit justement la PLV du perso. Bon, si ça se trouve, les deux causent simplement de ciné à chaque fois pour passer le temps. Et pourquoi pas envisager une nouvelle collaboration après la série TV Too Old to Die Young. Dans tous les cas, si ça se vérifie, ce sera pour le compte de Sony, donc une sortie PS5 assurée, puisque le constructeur possède la licence, avec potentiellement également une mouture PC via Steam et l'Epic Game Store. On prête aussi à Kojima Production un projet xCloud pour lequel Kojima-san aurait signé une lettre d'intention. Avant de connaître le fin mot de l'histoire, multi-jeux, contrat exclusif avec Microsoft ou Sony Interactive Entertainment, Sam Porter Bridges reviendra le 24 septembre 2021 sur PS5, et un récent trailer a exposé les nouveautés de Death Stranding dans cette version définitive. Toujours sur Jeux Vidéo Live. Des envies de nouvelles licences, oui, mais ce n'est pas pour autant que les Dogs renonceront visiblement à un autre jeu Uncharted, à The Last of Us 3 ou à Jak and Daxter 4. Des idées, il semble y en avoir un paquet qui trotte dans les têtes de Naughty Dog, y compris renoncer à abandonner la licence qui les a fait vraiment exploser, Uncharted. Alors qu'un jeu multijoueur standalone ambitieux qui se veut cinématographique est aussi qualitatif que le titre solo du studio, Evan Wells, qui partage la présidence de Naughty Dog avec Neil Druckmann, a été interrogé sur ce à quoi aspirent les développeurs pour l'avenir. Nouvelle licence, retour sur Uncharted ou The Last of Us? Je crois que la réponse facile est les deux. Je pense qu'il y a de l'enthousiasme à l'idée de développer de nouvelles franchises, mais il y a toujours énormément d'amour pour Uncharted et The Last of Us, et je pense qu'à l'avenir, vous allez voir d'autres projets autour de ces séries de notre part. Uncharted 5 sur PS5 est donc une piste, même si auparavant les équipes avaient préféré s'arrêter à Uncharted 4 A Thief's End, après s'être avisé par 2 fois. Et s'il était déjà en préparation, un ancien de Ben Studio a révélé qu'à la suite du rejet de Days Gone 2, une partie avait été affectée sur un projet Uncharted, avant de négocier un comeback sur une nouvelle licence prometteuse. On rappelle, si nécessaire, que les grandes lignes de l'histoire de The Last of Us 3 ont été écrites et qu'un Jak and Daxter 4 n'est pas non plus hors de portée. D'ici là, il restera le film Uncharted avec Tom Holland et la série HBO The Last of Us. Et enfin, on se retrouve sur Gamergen. Vous allez pouvoir facilement et sereinement regarder Pokémon, la série et des longs métrages de la saga depuis votre Nintendo Switch. Malheureusement, la TV Pokémon est loin d'être exhaustive. Entre les diffusions sur des chaînes télévisées, des saisons sporadiquement disponibles sur des services de vidéo à la demande, et la TV Pokémon qui ne propose qu'une sélection d'épisodes et un long métrage de temps à autre, il n'est pas simple de regarder l'intégralité des animés Pokémon. The Pokémon Company va cependant permettre à davantage de curieux d'avoir accès à cette fameuse TV Pokémon. Le service disponible en ligne existe aussi sous la forme d'applications pour téléviseurs connectés, mobiles et tablettes. Voilà qu'il débarque cette semaine sur Nintendo Switch. Vous pouvez dès à présent vous rendre sur l'eShop pour télécharger l'appli gratuite TV Pokémon et profiter d'un catalogue assez sympathique avec du contenu en rotation régulière. En ce moment, vous pouvez par exemple visionner les saisons 1 et 2, 10 à 13 et 20 à 23, ainsi que Pokémon le film ou pas et le choc des légendes, accessible jusqu'au 3 septembre.
Pokémon les origines, Pokémon Generation et Pokémon L du crépuscule sont eux visibles à tout moment, et il existe même depuis peu une catégorie junior avec du contenu pour les plus petits, dont Pokémon Kids TV. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.